Et coucou les investisseurs, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo et je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023 pour vous. Oui, bonne année, bonne santé, plein d'argent et tout plein de revenus passifs bien sûr, forcément. Et oui, 2022 aura été une année très enrichissante, marquée. Avec pas mal d'activités, pas mal d'événements. Je vais faire le bilan, oui, ça sera la vidéo de récap 2022 et objectif 2023. Mais avant de commencer, tu connais forcément la chanson, bien sûr. Tu lâches ton petit pouce bleu, ça change pas en 2023. Le petit commentaire en dessous pour aider au référencement. Et n'hésite pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés quand je sortirai une vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes une de vidéos de la chaîne de Revenus Passifs 3.0, c'est une chaîne où on parle, comme son nom l'indique, de revenus passifs avec plusieurs investissements, que ça soit en bourse, crypto, crowdfunding. Bref, vous vont trouver des sous-sous dans la poche. Donc oui, 2023 aura été une année très marquée et très importante quand même, parce que j'ai commencé sur un gros projet en investissement. J'avais déjà commencé un peu la bourse, forcément, et je m'étais mis sur l'investissement STEPN, le Move to Earn. J'en avais au début, j'en ai entendu parler, mais je voulais pas investir parce que quand même c'était des grosses sommes. Je me souviens que pour le NFT, pour la chaussure, pour rentrer, c'était à 1100 €. Waouh, ça fait quand même une sacrée somme. J'ai attendu un petit peu et j'ai vu quelques youtubeurs que je suivais qui en parlaient et tout. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Je me lance ou pas? Parce que c'est quand même une somme d'argent. J'ai fait, allez, je vais me lancer, je vais claquer 1100, je crois que c'était 1000 € que j'avais mis pour la chaussure NFT sur STEPN. Je me suis mis là sur mon compte STEPN. J'ai fait des modifications entre temps, j'y suis toujours. Je suis arrivé au mois de mars, mi-mars, et j'ai dit bon, je vais quand même tester avec une chaussure. Je sais plus si c'était 5 ou 10 minutes, je crois que c'était 10 minutes de marche. Et je vais tester, et j'ai marché, j'ai fait oh putain, ça rapporte quand même pas mal d'argent pour peu de temps. Et je suis passé à 3 chaussures investies. Et après, j'ai dit je récupère l'argent. Je crois que j'avais dû mettre au moins 3000 €, forcément. Et quand je voyais que pour 20 minutes de marche, je gagnais plus de 100 balles, 130 €, je faisais ah ouais, d'accord. D'accord, on va y aller. J'ai fait mon... Bon, après, je vais vous faire un résumé succinct parce que sinon, la vidéo resterait 10 heures dessus. Mais j'ai fait mon ROI dessus, forcément. Et après, sur le jeu, ça a bien évolué. Ça m'a bien rapporté puisque grâce à cet argent, j'ai pu investir sur d'autres projets. Et après, il y a eu le crash un peu. Il y a eu les Chinois qui sont partis à cause des bans pour éviter les bots. Donc, ça fait dégringoler les marchés. Mais bon, après, il fallait s'adapter avec d'autres chaussures. J'ai misé sur les box pour avoir la chance, pour récupérer. J'avais une chaussure rare aussi. Bon, là maintenant c'est une uncommon. J'avais une chaussure très rare que j'ai revendue parce que maintenant les box ne sont plus rentables. Donc maintenant je suis passé sur une chaussure full confort et ça me rapporte du GMT. Ça me fait quand même gagner des gains même si j'ai déjà fait mon ROI. Donc tranquille, que je cumule avec d'autres applications Move to Earn. Ouais, c'est la partie Move to Earn de la vidéo pour l'instant. Première partie. Quand il y a eu les Chinois qui sont partis, ça a craché, le floor price des prix des chaussures a chuté. J'en ai profité pour passer au maximum de chaussures, une vingtaine de chaussures. Je suis passé à 1h40 de marche par jour que je cumule avec d'autres applications que je fais à peu près. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez allumer plusieurs applications et ça fonctionne très bien. Et mine de rien, ça m'a fait perdre du poids, tout ça. Pour la santé, c'est pas mal. Et ça motive toujours plus quand tu sais que tu gagnes... de l'argent, enfin des cryptos. Maintenant, tous les gains que je gagne sur STEPN et sur les autres applications, je les réinvestis sur, allez, à 80% sur mon DCA que je fais en crypto. Ça sera une prochaine vidéo aussi sur le DCA de la crypto que je fais dessus. Donc voilà pour STEPN. Je gagne toujours mes gains à peu près par jour, on va dire entre 5 et 10 € par jour. Tranquille, toujours ça de prix en faisant ma marche, donc pépère. Au niveau du deuxième Move to Earn que j'ai investi dessus, c'est sur Fitmint. Fitmint a très bien commencé, et là c'est vrai qu'au niveau gain, c'est pas énorme, je suis pas grand chose, mais bon, j'ai 40 minutes de marche dessus que je peux cumuler avec l'autre. Et ça va tranquille, mais c'est vrai qu'on est en bear market et c'est compliqué. Mais bon, tant que je peux gripouiller de l'argent, je gripouille de l'argent dessus. Donc c'est le même principe que STEPN, de la marche tranquille. Et la toute dernière application en Move to Earn que j'ai installée, j'ai investi bien sûr forcément dessus, j'ai investi 1,5 BNB, mais j'ai déjà récupéré plus de la moitié. Ça va assez vite et ça marche très bien, c'est Gritty. Gritty c'est la même chose, c'est des chaussures et vous faites de la marche et j'ai le maximum au niveau
de chaussures. Donc ça me fait à peu près ouais, 1h40. Et bien par rapport à Stephen, c'est que bon, on gagne la crypto que je transforme après en BNB. Et vous avez aussi des challenges aussi dans le menu. On a un leaderboard et on a des classements en challenge. Mettons un classement en général où là il y a les différents pays. Plus on est classé et plus il y a de joueurs qui gagnent en récompense. Et en ce moment, comme le jeu, il est on va dire qu'il n'est pas encore ouvert au public. Pour aller dessus, il faut avoir un code, un peu comme Stephen dans les débuts. Bah là, on a un classement, mettons là sur le héros général, dans la semaine, même si vous avez plus d'énergie, tant que vous marchez, vous laissez l'application. Donc c'est bien, il y a une chaussure à gagner au niveau du classement. Et là, vous voyez, Bibi, il est 4ème, hein, presque 90 km. Je crois que j'en ai fait peut-être un petit peu plus, mais c'est pas à jour. J'ai une chaussure à gagner et sur un autre aussi de classement. Donc je vais avoir 2 chaussures que je vais gagner et que je vais pouvoir revendre pour monter mon ROI. Moi, j'ai le maximum de chaussures. Et le floor price fait que monter et le cours de la crypto monte tout doucement, mais sûrement. Donc je cumule ces 3 move to earn que j'ai investi dessus. Plus forcément ceux que je vous ai parlé dans une des autres vidéos. Hein, vous avez celui qui est gratuit, Reward. Bon, ça rapporte pas énorme, mais j'arrive quand même à m'en tirer 10 € par mois dessus, hein, vu que je marche beaucoup. Hein, je fais souvent mes 20 000. Hein. Je suis entre 25 et 30 000 pas par jour, moi. Je marche beaucoup avec le taxi, il fonctionne très bien. J'ai retiré 70 balles. Et là, je suis à combien dessus? Je suis déjà à 15,72 € en l'espace de 1 mois et demi à peu près. Ouais, 1 mois et demi, donc tranquille. Et la même chose que j'ai installé aussi, qui est le même principe que WeWard, hein, c'est Macadam. J'ai installé il y a quoi? Il y a 2 semaines dessus. Pareil, ça cumule les pas. Il n'y a rien à faire, il y a juste à valider ici sur le petit bouton à faire glisser. Pour valider les pas, hop, là je vais aller dessus. Donc là, comme c'est dimanche à l'heure que je tourne de la vidéo, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'ai pas travaillé, c'est repos. Donc pareil, je cumule ces applications. Voilà pour la partie à peu près move to earn. La deuxième partie, c'est au niveau de la bourse. La bourse où j'ai investi pas mal d'argent. Je continue toujours mon DCA. Où j'ai eu quand même un peu de mal. Enfin, de mal. J'ai pris la réflexion de choisir quelle action que j'allais prendre. Vous avez vu des vidéos. Hein. J'avais pris ça. Après, j'ai changé un peu d'avis. Pour tâter le terrain, me familiariser, trouver des bonnes actions. Savoir quel type d'investissement que je voulais faire. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même investissement. Mais j'ai quand même trouvé des actions. Maintenant, ça y est, j'ai investi dessus. Et comme vous pouvez voir, là, la bourse a bien monté. Hein. J'ai pris une bonne petite augmentation. Je crois que sur la semaine, j'ai dû prendre ouais, 3,5%. Et sur la dernière vidéo que j'avais investi sur les 3 actions, si tu ne l'as pas vu, je te laisse regarder. Je te mettrai le lien au-dessus de la vidéo. Et ben, il y avait des actions, je prends l'exemple de Verizon, où j'étais en négatif quand j'ai commencé à investir dessus. J'avais investi, j'étais à moins 8 ou moins 10%. Et là, un beau 7,5%. C'est magnifique. Hein. Toujours le dividende qui est toujours constant, ça change pas. Broadcom qui a pris 21%, Air Production 16%. Best Buy 13%. Bref, j'ai beaucoup dans le vert, j'en ai pas beaucoup dans le rouge. Le peu que j'ai dans le rouge, j'ai pas mis encore grand chose au niveau de l'argent puisque j'ai rajouté quelques actions dessus. Il faudra que j'investisse. Mais au niveau de la bourse, ça va, tout se porte bien, tranquille. Je continue mon investissement sur Trade Republic. Tranquille. L'autre partie où j'ai commencé mes investissements aussi, c'est sur l'immobilier, sur Realty. Où je commence à investir pas mal dessus, hein, vous voyez, au niveau de l'emprunt, là je suis sur un montant de 3166 €. Ça commence à porter ses fruits, hein. J'ai 53 tokens d'appartements ou de maisons qui me rapportent en moyenne du 10%. Où là, pareil, j'ai bien commencé cette année à investir dessus, sur le projet. Au début, j'y étais tout doucement, et j'ai vu que les loyers rapportaient chaque semaine, qu'il n'y avait pas d'impayés et tout. Ah, je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais me mettre plus dessus parce que j'ai été sur Brix, que je vais vous en parler juste après. Et quand j'ai vu que les rendements étaient plus intéressants, j'ai dit, allez, je vais aller dessus. Et je continue à investir mon DCA dessus. Chaque mois, je mets un peu d'argent dessus. Et tranquille, hein, ça se passe super bien. Vous voyez, on est sur estimation pour l'instant, on est à 0,86 $ par jour. Une rente à peu près par week-end de 6,03 $, par mois 26,21 $. Donc tranquille, hein, mon objectif dessus est d'arriver aux 100 $ par mois. Après, bah, je réinvestirai sur une autre plateforme et les gains que je vais faire sur cette plateforme iront sur un autre investissement forcément dessus. Donc ouais, non, ça pour l'instant...
très bien dessus, rien à redire sur Realty. Alors l'autre partie où on arrive sur Brix, la plateforme où j'ai commencé aussi, j'avais commencé à investir pas mal d'argent un peu dessus, où j'étais vraiment déçu sur Brix, hein. Je vous avais expliqué une vidéo pourquoi je faisais une pause dessus, j'ai arrêté pour le moment. Au niveau des loyers qui étaient impayés, il y avait des trucs qui allaient pas forcément. Donc là je m'étais dit maintenant si je prends un immeuble, je mettrai à peu près que 10 € sur chaque immeuble, sauf si sur les propriétés dessus il reste, on a des propriétés avec crédit où on peut faire l'effet de levier. Je pense que je réinvestirai un peu plus, donc je reviendrai dessus tout doucement. Mais pour le moment, ma priorité est sur Realty où les taux de reversement sont plus intéressants et il n'y a pas d'impayé pour le moment. On touche du bois, hein. Pour l'instant ça fonctionne très bien. Mais pas trop de problèmes dessus. Sur Realty et sur Brix, bah, ça sera 10 €. Et après, bah, je mettrai un petit peu plus. Faut laisser le temps que ça revienne. J'ai eu un petit goût amer dessus de cette application. J'attendais beaucoup et finalement j'étais un peu déçu. Donc après, bon, ils ont investi. Il y a Tony Parker maintenant qui est dedans aussi. Bon, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? À voir, je sais que c'est sur du long terme, vous allez me dire. Il faut regarder s'il y a eu... ils ont pris des immeubles qui étaient intéressants, on va dire. Beaucoup plus intéressants, c'est parce qu'il y avait peut-être des locataires il y avait des impayés. Maintenant, ils sont sur... il y a des appartements aussi au Portugal. Donc à voir, j'y vais tout doucement. Je mets une brique ou deux par projet. Et dès qu'il y aura un effet de levier, peut-être je remettrai un petit peu plus. Mais vraiment, j'y vais... tout doucement dessus, voilà. C'est plus mon investissement principal, donc tranquille. Autre investissement où je suis dessus, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore sur la chaîne. Une vidéo exprès dessus, mais bon, après il n'y a pas grand chose à dire. J'ai ouvert aussi cette année un PEA sur Bourse Direct. J'avais un PEA avant fin d'année dernière sur Boursorama Banque. Tout se passait très bien, mais après, dès qu'ils ont changé les modalités où c'était minimum pour investir 100 €, et non, là, ça va pas, ça va gâcher ma stratégie réinvestissement des dividendes. Non, là, c'est pas bon, il fallait que je trouve autre chose. Et le deuxième courtier qui me semblait le plus intéressant au niveau des frais, moindres frais, c'était Bourse Direct, donc je suis chez eux. Et ils ont fait des améliorations au niveau de l'application parce que c'est vrai qu'au niveau du site ça faisait un peu vieillot. L'application est assez simple dessus, vous voyez j'ai pas mis grand chose puisque le PEA, comme vous savez, plan d'épargne d'action, est bloqué pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans vous pouvez rien faire ni retirer l'argent, hein, juste investir. Si vous retirez sa clôture PEA et si vous voulez avoir des avantages fiscaux, bah, il faut le tenir au moins pendant 5 ans. Et tous les dividendes que vous gagnez dedans bah, ne sont pas... taxé, c'est uniquement quand ça sera retiré. Donc j'ai commencé à investir un tout petit peu d'argent dessus, j'avais fait une pause, j'ai 1610 € et franchement je me suis pas pris la tête, j'ai pris que 2 actions pour le moment. Au début j'en avais pris 4, au 4, 5, j'avais... Enfin non, au tout début j'en avais plusieurs, j'en avais 7, 8, mais après je me suis dit, oula, pareil, hein, on connaît, on a tous envie d'avoir plein d'actions, mais forcément par rapport au budget qui va avec, ça sert à rien d'avoir plein de lignes, c'est pour pas mettre beaucoup d'argent. Et le truc qui me fait un peu chier avec les actions françaises en général, c'est que ça verse, 90% du temps, ça verse des dividendes une fois par an. Même si ça revient au même, mais psychologiquement, c'est mieux d'avoir, quand tu es habitué aux actions américaines, d'avoir des investissements qui tombent tous les trimestres, enfin des dividendes qui tombent tous les trimestres. Donc forcément, ça me faisait un petit peu chier. Donc j'avais 4, après je les ai revendus, je me suis dit je vais me concentrer pour l'instant sur 2 actions, qui est ABC Arbitrage et Total Energy. Donc, que vous connaissez forcément. Il y a des actions qui versent des dividendes tous les trimestres, qui sont de bonnes actions selon moi. Et parce que je vais faire dessus, j'investis pas grand chose, hein, puisque pour le moment, comme je vous ai dit, c'est bloqué. Et que j'ai pas mal d'investissements principaux avec Trade Republic et Realty, où j'investis l'argent dessus. Mais après, petit à petit, je mets à peu près 50 € par mois dessus. Et quand les autres, j'arriverai à mon seuil, ben, l'argent, je pourrais le mieux réinvestir sur, mettons, sur celui-là. Donc, j'ai investi sur ABC Arbitrage et Total Energy qui versent des dividendes tous les trimestres. Donc, je mets un peu d'argent et je renforce ces actions. Quand ça arrivera à un certain nombre et que les dividendes seront assez importants, là, je pourrais racheter d'autres actions qui me viennent en tête, mettons de la AXA ou Bouygues Télécom, où je pourrais investir dessus avec les dividendes reçus. Donc voilà, c'était la petite partie PEA que j'en avais pas parlé, que je vais investir dessus tout doucement aussi pareil. Je fais aussi une petite parenthèse aussi que j'en ai pas encore parlé dessus parce que c'est sorti, c'est pas encore ouvert, hein. J'ai participé à la bêta, c'est Oyaboon. C'est une espèce de move to earn de jeu où il faut faire... vous avez des Yakuza, il faut faire des combats. Vous gagnez de la crypto, vous avez un petit peu de marche à faire, mais c'est pas grand chose. C'est quoi? C'est 12 minutes que j'ai à faire par jour.
Faites des combats, vous gagnez. Vous pouvez avoir des box pour améliorer les équipements qui vont arriver. Pareil, j'en parle pas beaucoup parce que pour l'instant, c'est en cours de développement, mais ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, à voir, je vous en reparlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Ah, mais ça, pour ça, il faut suivre la chaîne, s'abonner, lâcher le petit pouce bleu et activer la petite cloche de notification si tu veux tout savoir. Je t'en parlerai un peu plus tard. Et cette année aura été marquée par, forcément, les amis, l'ouverture de la chaîne Revenu Passif 3.0 où j'ai commencé à vous parler des investissements que je fais, suivre mon parcours et vous partager tout ce que je faisais à peu près au niveau des investissements. Donc ça aura été quand même une année exceptionnelle 2022 au niveau de la création. Et je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus présents. On est bientôt aux 2K. Là, ça freine un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas sorti énormément de vidéos parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai repris un travail. J'étais auto-entrepreneur, mais maintenant j'ai repris un travail en tant que salarié classique. Avec la crise, il fallait quand même un revenu sûr. Je bosse beaucoup, donc j'ai moins de temps parce que j'ai d'autres chaînes YouTube où je fais du gaming. Et je me suis mis aussi sur un petit jeu gaming pour farmer des cryptos, enfin bref. Des trucs toujours pour essayer de gripouiller de l'argent, pour mettre de l'argent dans la poche et pour prendre cet argent et la réinvestir sur les applications, que ce soit, comme je vous ai dit, la bourse principalement. Donc tout ceci, c'est un petit engrenage pour gagner et investir. Et oui, ça prend du temps, mais quand on veut, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours persévérer. D'ailleurs, si tu nous regardes et tu es jeune, n'hésite pas à t'inscrire sur l'une des plateformes. Tu as les liens en dessous de la vidéo et à t'abonner, forcément. Donc, on est presque 2000. Bah écoutez, l'objectif pour 2023, c'est de continuer toujours mon DCA. Je fais aussi j'investis aussi beaucoup en ce moment sur la crypto. Grande partie de mes revenus de Move to Earn, je les investis sur la crypto que j'investis. Je vous ferai une vidéo dessus d'ailleurs où je vous parlerai de mon DCA en crypto parce qu'en ce moment avec le bear market, c'est les soldes, donc il faut profiter. Mais il faut faire attention de ne pas trop regarder. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, forcément les amis. Donc voilà, je vous parlerai sur une prochaine vidéo de mon DCA en crypto, où c'est vrai que je lâche pas mal en ce moment d'argent dessus. Grande partie de mes recettes, comme je vous ai dit. Donc pour mes objectifs en 2023, sur la chaîne, j'aimerais bien qu'on passe aux 5000 abonnés. On va avoir du travail, ça monte doucement mais sûrement. Là ça a bien pris ces derniers temps et là ça freine un peu. Donc objectif, ça serait bien d'arriver aux 5000. Je continue mon DCA sur la bourse, toujours continuer mes investissements, rien lâcher. Et des efforts à faire, une habitude, un rythme de vie à faire. Et continuer. Mon objectif, donc forcément, comme je vous ai dit, ça serait arriver au moins aux 5000 abonnés sur YouTube, ça serait parfait. Au niveau de la bourse, franchir au moins les 15K, ça serait bien si je pouvais atteindre les 15K à la fin de l'année. Continuer pareil à investir sur le PEA. J'ai aussi, et encore il y a d'autres applications où je vous en ai même pas parlé, mais aussi j'ai toujours Bondora, j'ai toutes ces petites applications qui continue de tourner, à travailler, mais que j'ai laissé un peu de côté pour me concentrer sur Realty. Et sur, bien sûr sur Realty, j'aimerais bien arriver, mais là c'est un gros objectif fou parce que quand même après il faut trouver des sous, à moins que les Move to Earn remontent et que le bear market est fini. Mais j'aimerais bien arriver au 10K aussi. Donc ça sera à suivre les amis, à voir. Je me mets des gros objectifs, il faut être, soyons fous, mais au moins pour se donner de la motivation d'entreprendre et de se lâcher. Si déjà j'arrive à faire au moins une bonne moitié, je serai déjà content. Mais visons haut, visons très haut. Voilà les amis, sur ce, je pense qu'on a fait le petit bilan vite fait récapitulatif pour cette fin d'année 2022 et pour ce début d'année 2023. Du boulot à faire, continuer mes investissements, continuer à faire des vidéos, à partager avec vous. Ça fait super plaisir et merci pour vos messages. Ça me touche beaucoup. Donc n'hésite pas à rejoindre. Sur ce, on se dit à très bientôt prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.